C'est moi qui l'ai pris sous ma coupe. C'est-à-dire que c'est moi qui lui préparais à manger, même si elle ne voulait pas manger, je la forçais à manger. C'est moi qui lui faisais la toilette. Bon, bien sûr, je pouvais pas. C'est vrai que j'ai engueulé Dunant en disant qu'il allait la tuer parce qu'elle était maigre et qu'elle ne pouvait pas subir tout ce que moi j'avais subi. Et vous étiez séquestrés dans la même pièce? Ouais. Michaela, il l'avait attachée sur une échelle, tenue sur un tréteau, de chaque côté. Et moi, j'étais attachée sur la croix de Saint-André. J'ai été violée, j'ai été battue et battue et battue. Et des sévices où moi-même, j'arrive même pas à le dire parce que je peux pas. Apparemment, je suis restée que 3 semaines. Mais peu importe le temps qu'on reste. Les sévices, ils sont là. Et puis ils sont dans notre corps, ils sont dans notre tête, et puis on dort pas. C'est des trucs qui me reviennent sans arrêt, même encore aujourd'hui. En 2002, Marie-Lise Lebranchu, alors garde des Sceaux, demande une enquête sur un possible lien entre les deux affaires. Aucun élément judiciaire n'avait jusqu'à présent permis de faire le lien entre cette affaire et les faits. C'est exactement la déclaration que je fais le 6 février 2002, dont est suspecté Émile Louis, ne serait-ce que parce que Émile Louis était incarcéré à la date des faits reprochés aux époux Dunant. Donc là, on est certain de ça. De toute manière, Jean-Bert n'aura pas le temps de vérifier sa théorie. Il est immédiatement dessaisi de l'enquête au profit de la police judiciaire. C'est le SRPJ de Versailles qui est chargé de l'intervention alors que Michaela attend toujours sa libération dans la cave du pavillon d'Apoigny. C'est le commissaire Vialat qui vient en repérage, mais il attend encore une journée avant d'intervenir. Moi, quand je les ai vus arriver, je croyais que c'était des gens qui venaient m'acheter. L'ancien substitut du procureur d'Auxerre, Daniel Stilinovic, nous le confirme. L'intervention de la police chez les Dunant a été pour ainsi dire annoncée. L'affaire a été sabotée, et là je maintiens sabotée, dans le temps de la découverte, le lendemain, le surlendemain ou plus tard. Il y a une fuite au ministère de l'Intérieur, au service de presse. L'affaire a été révélée. Il n'y a pas meilleur moyen pour prévenir les clients de ne pas se pointer que d'utiliser encore les médias, quoi. Bon, alors ça s'appelle un sabotage, oui, bien sûr. C'est un sabotage. Le commissaire Vialat, que l'on oublie de convoquer au procès, ce n'est qu'une des bizarreries de cette affaire. L'instruction est menée de manière pour le moins contestable par le juge Bourguignon. Dunant arrêté, l'enquête aurait dû s'orienter vers l'identification de ses clients. Pour Huguette et Michaela, identifier et voir condamner leurs tortionnaires était presque aussi important que de savoir Dunant en prison. Vous avez de la haine contre ces clients-là? Oui, parce que là, à l'heure actuelle, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils le savent, ils vivent avec. Mais ça ne les empêche pas de continuer leur petite vie tranquille. Ça se trouve, ils ont une bonne femme, des gamins, et en fin de compte, ils se vengent sur des filles comme nous parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur femme. Mais avant de partir, j'ai pris le plus de preuves possible, donc photos, carnet d'adresse à lui. J'ai souvenir de certains scellés de l'affaire Dunant, dont un agenda noir. Quelques jours plus tard, je feuilletais cet agenda et constatais que 2 pages avaient été arrachées. Pourtant, même avec ces 2 pages arrachées, ces carnets restaient pour certains bien compromettants. Il y a 3 carnets noirs. Et il y a toutes les adresses de tous ces clients dedans. Ces carnets sont passés où? Les carnets d'adresses contenant les noms des clients des pièces à conviction essentielles qui disparaissent finalement sans explication. Où sont passés les fameux carnets? 16 ans plus tard, Marie-Lise Lebranchu ordonne une enquête. Lors de l'inspection conduite en novembre 2001 à Auxerre par le procureur général de Paris, il a été révélé que des scellés de l'affaire Dunant avaient été détruits. Qui a détruit les scellés contenant les carnets mystères? Fin 1983, une information judiciaire est ouverte pour séquestration et violence précédée d'actes de torture et d'actes de barbarie. Le juge d'instruction Jacques Bourguignon est désigné. C'est le même juge qui va classer sans suite, quelques mois plus tard, le rapport du gendarme Jean-Bert sur les disparus de Lyon.
Quant à l'identification des clients, elle patine. Est-ce qu'il vous a posé des questions sur les clients? Non. Non, Jamais. non. La seule personne que j'ai vue en visage découvert, c'est Étiévan, Georges Étiévan, un avocat libanais. C'est Étiévan qui m'a fait écrire les lettres pour mes parents. C'est Étiévan qui a ordonné que je sois punie quand il fallait être punie. Enfin, voilà quoi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, cet Étiévan, lui, ensuite? Il a été entendu par le juge? Il a été entendu par le juge et puis il n'a pas eu le temps d'avoir le procès puisqu'il est mort avant. Une poignée de clients a pu être identifiée, c'est ce que nous confirme notre informateur. Il y aura eu une cinquantaine de clients. Sur cette cinquantaine de clients, on en a identifié 4. Sur ces 4, 3 sont décédés. 2 sont décédés de crise cardiaque. Et puis le troisième, qui a été condamné, qui menaçait de faire exploser le département par rapport à ce qu'il savait sur cette affaire ou d'autres choses. Il est décédé de manière totalement brutale en 2001. Il tue sa femme et se suicide. Et le quatrième client qui était identifié, son dossier a disparu et il n'a pas été inquiété. Un certain Georges Fritsch est financé par des fonds publics. Elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. C'est d'ailleurs bizarrement elle qui reçoit de l'argent de Claude Dunant et non l'inverse, comme le prouve cette lettre envoyée par Dunant au Crédit Lyonnais. Veuillez remettre à Monsieur Fritsch les bons anonymes pour transfert à l'association Fraternité Notre-Dame, dont le montant s'élève à 90 000 francs. Dunant finançait-il l'association en échange d'une intervention? En tous les cas, ça marche. Georges Fritsch, se recommandant de Jean-Pierre Soisson, alors ministre du Travail et maire d'Auxerre, intervient auprès de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, pour obtenir de l'argent et la libération de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec Monsieur Jean-Pierre Soisson pour solliciter nos subventions de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi vu les chefs d'inculpation. La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. 3 jours après sa libération, Dunant est contacté par un généreux donateur, c'est ce qu'il explique à Lyon Républicaine. J'ai eu un contact avec une personne qui me proposait une nouvelle identité, un billet d'avion pour le Sénégal et une forte somme d'argent. J'aurais pu m'échapper facilement. Mais Dunant confiant reste en France. Le procès a finalement lieu en octobre 1991. Dunant reconnaît les faits, mais ne dénonce pas ses clients. Tout était là, devant nous, Sauf les clients. sauf les clients. Et Dunant mentait sans arrêt. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Claude Dunant est renvoyé en prison jusqu'en juin 2001. Il aura accompli moins de 15 ans de prison. C'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Dunant est venu parler des clients du réseau Sadomaso avec le journaliste et cette fois, il est assez précis. Les clients étaient des personnes importantes habituées au club de rencontre, surtout des Parisiens et quelques Lyonnais. Il y avait des chefs d'entreprise, des chirurgiens, un homme politique nationalement connu, peut-être des magistrats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet article, il l'a accordé parce que c'était en fait un peu une menace par rapport à ses clients? Oui, mais de toute manière, Dunant, il est soutenu par quelqu'un. Il faut retrouver par qui. Parce que il a la chance avec lui jusqu'à maintenant. Il a fallu plusieurs rendez-vous pour qu'on obtienne cet entretien en dehors du département de Lyon où il était interdit de séjour puisqu'il doit vivre dans l'est de la France et il a été très prudent, il ne voulait pas de photos effectivement.